Bonjour et bienvenue au parloir de la Convocation solennelle 2024. Je suis Greta Korekra et aujourd'hui nous recevons deux membres du comité des hommes de notre église, Papa Ncho Thomas et Papa Chikaya Léon. Papa Ncho Thomas, bonjour. Bonjour Madame K. Papa Ncho est aussi responsable du comité de presse de notre église et merci d'être là aujourd'hui. Je vous remercie aussi. Ok. Pour commencer comme ça, j'aimerais vous demander quel est votre bilan. Nous sommes à la fin de la première semaine de notre convocation solennelle et quel bilan faites-vous à mi-parcours? Merci pour cette opportunité. Il faut dire que le bilan est positif. Pour la première semaine, nous avons beaucoup appris au vu du thème « Je sais en qui j'ai cru ». Avec les enseignements que nous avons reçus du pasteur, nous avons appris à connaître notre Seigneur dans sa plénitude, le connaître en profondeur, le connaître dans toute sa dimension et savoir à quoi nous pouvons nous attendre de lui, parce que nous le connaissons vraiment. Amen, amen. Et durant cette semaine, l'enseignement a été axé vraiment sur les traits particuliers de notre Seigneur. Et le pasteur a parlé de différentes thématiques qui tournaient autour du travail. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces enseignements et qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ce qui m'a le plus marqué, il faut dire que dans sa parole, Dieu lui-même dit qu'il créa l'univers. Donc, avec cette œuvre, on sait que notre Dieu est le premier travailleur. Il a travaillé à créer tout l'univers, tout ce qui existe, et il a mis l'homme dans le jardin pour pouvoir le garder et le cultiver. Garder, cultiver veut dire travailler. Donc, nous avons appris par cet enseignement que travailler, c'est un sacerdoce, c'est faire l'œuvre de Dieu, c'est un culte que nous rendons à Dieu en travaillant. Merci beaucoup. Alors, ensuite, j'aimerais savoir, nous avons encore 2 semaines de convocation solennelle. Quelles sont vos attentes pour les semaines à venir? Oui, avec le thème que nous avons abordé, je pense que les attentes sont grandes parce que le thème, c'est « Je sais en qui j'ai cru ». Et l'enseignement que nous recevons et que nous continuons de recevoir nous permet de connaître notre Dieu dans toute sa dimension. Notre Dieu qui est venu sous forme humaine pour s'intégrer à notre environnement, pour nous rendre ministère, et qui est reparti en tant qu'esprit dans les cieux et qui nous a laissé son esprit pour pouvoir toujours continuer à nous rendre ministère. Donc, les attentes sont grandes et nous nous attendons à beaucoup de la part de notre Seigneur parce que nous continuons de découvrir la grandeur de sa majesté, nous continuons de découvrir la grandeur de sa puissance au travers des enseignements que nous recevons pendant ce moment. Effectivement. Et pour terminer, Papa Ncho, la Bible nous dit de nous approcher du trône de grâce pour recevoir la grâce et la faveur de notre Seigneur. Est-ce que vous avez un appel particulier à lancer pour toutes ces personnes-là qui sont encore un peu hésitantes ou qui sont à leur toute première convocation solennelle? Oui, bien évidemment, j'ai un appel à lancer à tous ceux qui sont réticents, tous ceux qui hésitent à participer à ce moment, tous ceux qui sont, même ceux qui ne sont pas membres de notre église, de notre assemblée, je les encourage à nous rejoindre dans le navire de la convocation solennelle. Nous n'en sommes qu'à la première semaine. Nous commençons par la grâce de Dieu la seconde semaine demain. Donc c'est un moment d'édification, c'est un moment de bénédiction, c'est un moment où nous apprenons à connaître notre Seigneur et à avoir des attentes à la mesure de sa grandeur, de sa puissance. Donc, c'est un moment aussi de bénédiction, de délivrance pour tous ceux qui sont malades, qui souffrent d'un mal que ce soit, parce que sa parole dit que aucun mal ne résiste à sa puissance. Il n'y a pas de nom au-dessus de son nom. Donc, avec sa puissance, je pense que
nous sommes délivrés de nos maladies, nos infirmités. Et j'invite tout le monde à nous rejoindre dans le navire de la convocation solennelle pour les 2 semaines qui restent à parcourir. Merci Papa Njo d'avoir répondu à nos questions. Nous recevons le secrétaire général adjoint du comité des hommes, Papa Chikaya. Bonjour Papa Chikaya. Bonjour ma soeur. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi. Alors pour commencer, j'aimerais vous demander, nous sommes à la fin de la première semaine de notre convocation solennelle. Quel est votre bilan à mi-parcours? Alors mon bilan à mi-parcours est positif à 2 points de vue. Le premier point, d'un point de vue physique, le jeûne permet au corps de se régénérer. Je pense qu'on perd beaucoup de matière grasse. À un certain âge, c'est très important quand même de se priver de nourriture et de se sentir quand même léger dans le corps. Et puis aussi, le fait de pouvoir se focaliser sur la prière, ça nous permet d'être concentrés, disciplinés dans nos tâches professionnelles et autres. Donc je pense que c'est très bon d'un point de vue physique. Et puis d'un point de vue spirituel aussi, ça nous permet de pouvoir avoir une intimité beaucoup plus élevée avec le Seigneur, être dans une atmosphère de prière, entendre le Seigneur nous parler, voir les révélations donc, dans la parole de Dieu, même si ce sont des versets qu'on lit régulièrement, mais dans cette atmosphère, Dieu nous parle encore. Dieu nous parle encore, il nous parle encore beaucoup plus. Donc, d'un point de vue, donc le bilan est positif. Le bilan est positif au travers aussi des messages. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on apprend et Dieu nous parle également au travers de ces messages. Donc, il est largement positif le bilan. Amen. Gloire à Dieu. Alors, cette semaine, l'enseignement était axé sur les traits particuliers de notre Dieu. Et le pasteur a aussi parlé de différentes thématiques relatives au travail. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces enseignements? Et est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a touché, qui a attiré votre attention? Très bien. Alors, le message a été assez puissant. Et pour moi, avant même de parler du travail, il y a 2 points que je voulais relever sur qui est notre Dieu. Le premier point, notre Dieu est esprit. Vu qu'il n'est pas physique comme nous, il est partout à la fois. Donc il est dans tous les recoins où est-ce qu'on se trouve. Il nous accompagne partout. Il est avec nous. Et le pasteur aussi, donc dans son explication, a sorti un point, c'était que notre Dieu est parfait. Et tout ce qu'il fait est parfait. Donc, ça c'est le premier point que je voulais relever. Et le fait qu'il soit parfait, donc il nous donne des choses a priori qui sont parfaites. Le second point, notre Dieu est créateur. Il a créé toutes choses. Et il y a un point aussi qu'il a relevé en tant que créateur. Il nous a dit, s'il a créé des choses, pourquoi est-ce qu'on aurait peur des choses qui ont été créées par Dieu alors que notre Dieu entre nous, est en nous? Donc c'est très important de savoir que le Dieu que nous servons a créé toutes choses. Il est dépositaire de toute autorité, de tout pouvoir. Donc ça, c'est les 2 points que je retiens qui m'ont particulièrement marqué. Et pour venir au travail, notre Dieu est travailleur. La Bible... Lorsqu'on Dieu se révèle à nous dans le premier livre de la Bible, le premier verset, la Bible dit que au commencement Dieu créa. Donc pour définir le Seigneur, on le définit comme un travailleur. Un travailleur. Donc ça signifie que la valeur travail est très importante pour le Seigneur. Et le pasteur aussi nous a ressorti encore un élément qui, moi, m'a servi depuis, on va dire, 2007-2008, c'est que pour le Seigneur, le travail est un prétexte pour nous bénir. Amen. C'est très important. Ça signifie que à chaque fois que nous avons l'opportunité de travailler, mettons-nous dans la posture que c'est le Seigneur qui nous donne une opportunité de nous bénir. Effectivement. Dans le travail que nous faisons au quotidien, faisons-le comme si nous le faisons pour le Seigneur. Dans le travail que nous faisons pour autrui,
si nous sommes étudiants, que nous avons l'opportunité de travailler, donc pour un oncle, mettons à l'esprit que c'est une opportunité pour le Seigneur de nous bénir. Et nous savons une chose, c'est que le Seigneur nous regarde quand nous travaillons. Mais nous ne savons pas par qui le Seigneur passe pour nous regarder. Parce que le travail que nous faisons, nous avons l'impression que c'est un travail, disons, pour un tout petit revenu. Mais le Seigneur peut passer par les yeux de quelqu'un qui a beaucoup de moyens et vous voir en train de travailler et vous dites, tiens, celui-là, si je lui donne une opportunité beaucoup plus grande, c'est sûr qu'on aura un retour positif. Donc, pour le Seigneur, le travail est un prétexte pour nous bénir. Et ça, c'est ce que je retiens. Et ça, c'est ce qui m'a marqué depuis 2008. Et aujourd'hui, dans ce moment de 21 jours, le pasteur nous ressource, là encore, ça me conforte en fait dans ma valeur travail, donc au travers des enseignements du pasteur. Voilà ce que je retiens, ma soeur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Effectivement, notre Dieu n'est pas créateur de chômage, hein. Donc il faut vraiment faire ce que nous faisons comme nous le faisons pour le Seigneur. Alors j'avais envie de vous demander maintenant, vous avez participé à plusieurs convocations solennelles. Quelles sont vos attentes pour la suite? Nous avons encore 2 semaines restantes. À quoi vous vous attendez? Moi, personnellement, ce moment-là me sert à dire merci au Seigneur. Parce que le Seigneur a fait beaucoup pour moi. Il a fait énormément. Je sais d'où je viens. Et de là où j'étais jusqu'à la personne que je suis, cette période de jeûne et de prière me donne l'opportunité de dire merci au Seigneur, d'être reconnaissant. En tout cas, à chaque fois que je prie et qu'il y a des sujets personnels, c'est vraiment cet aspect-là. Parce qu'il y a encore longtemps, je n'avais pas de travail. Le Seigneur m'a béni au-delà de ce que je cherchais. Amen. Il n'y a pas longtemps, j'étais célibataire. Il m'a donné une femme merveilleuse. Amen, je confirme. Il n'y a pas longtemps, on était à 2 dans la maison. Aujourd'hui, il nous a donné des enfants. Et pour moi, les enfants sont une bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Amen, amen. Il n'y a pas longtemps, je ne connaissais que Abidjan. Si vous voulez, mon quartier, il m'a donné l'opportunité de voyager. En tout cas, cette tribune, donc, qui est cette convocation, me donne l'opportunité d'être reconnaissant au Seigneur. Amen. Et ce que j'attends, c'est que le Seigneur m'ouvre encore davantage mon esprit afin de le connaître. Que je puisse aller en profondeur encore. Que ce thème qui dit « Je sais en qui j'ai cru », que le Seigneur me donne la possibilité de savoir effectivement qui est ce Dieu que je suis, que je sais, afin de le bénir, afin de continuer à le servir. Voilà. Donc, voici mes attentes. Vraiment, lui dire merci, me donner l'opportunité de le connaître et continuer toujours à le servir. Merci beaucoup. Et pour terminer, comme je disais tout à l'heure, vous avez déjà participé à plusieurs convocations solennelles ici dans notre église. Est-ce que vous avez un appel à lancer à toutes ces personnes qui sont peut-être encore un peu hésitantes à se joindre à nous ou qui en sont à leur toute première convocation solennelle? Merci. Alors, ça me donne l'opportunité de parler à toi, mon frère, à toi, ma soeur. Longtemps, tu as entendu parler de Jésus. Et tu te dis, qui est ce Jésus? Moi, je te dis, je sais en qui j'ai cru. Et ce moment particulier de prière me donne l'opportunité encore d'aller davantage donc, dans la connaissance du Seigneur Jésus en qui j'ai cru. Moi, je t'invite à venir afin que tu saches réellement qui est ce Jésus en qui nous croyons. Viens, parce que il ne sert à rien de croire en quelque chose qu'on ne sait pas, dont on ne connaît pas les caractéristiques. Viens découvrir qui est Jésus. Et je t'assure que ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Là où il m'a cherché, afin d'être la personne que je suis, il le fera pour toi également. Voici mon appel. Merci beaucoup, Papa Chikaya, d'avoir répondu à notre invitation. Et voilà qui est clair,
Nous vous invitons massivement à notre convocation solennelle qui se tient tous les jours à l'église Philadelphie Baptiste d'Angray, juste à côté de la station Pétro-Ivoire, à partir de 19h. Nous vous invitons massivement, venez prier avec nous, nous savons en qui nous avons cru. Et vous pouvez aussi nous suivre sur nos pages YouTube, Facebook et sur notre web radio téléchargeable sur l'application, sur les différents App Store et Play Store. Merci beaucoup et à très bientôt.